Vous écoutez Edwige sur Radio Puisalène et c'est comme ça tous les mardis de 14h à 16h pour l'émission spéciale jardinage à consommer sans modération, une avalanche de musique des années 60, 70, 80. Alors soyez au rendez-vous, c'est tous les mardis de 14h à 16h. Ah, bah déjà, comme le temps passe vite. Bah oui, ta petite musique n'est pas longue, hein. C'est vrai, et alors là, on a sauté sur les micros, avec moi et Pascal, on s'est dit, oh, l'émission elle commence. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour Edwige, bonjour Pascal. Ça va alors? Ça va. Je vais remettre un peu de son dans mon casque, parce que j'ai même pas entendu ce que tu m'as dit. Moi, on a un peu chaud ici. Je sais pas ce qui se passe, mais moi, alors, c'est ce que j'étais en train de dire à Pascal. Ça va, Pascal, et c'est vrai, on est déjà au mois de novembre. Et oui, et ça fait déjà 8 jours quand même, hein. Et il est temps de se mettre à la page. Oui, c'est vrai, hein. Comme le temps passe très très vite. Hein. Et oui, on a décalé l'émission, parce que le 1er novembre, on s'est dit, allez, on va faire d'autres choses. Un week-end long. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont bougé sur ce long week-end. Oui, et il y a beaucoup de choses à faire aussi dans le jardin de Radio Puisalène. Oui, et pas que dans celui de Puisalène, parce que c'est vrai, comme on le dit toujours, hein, le jardin c'est toute l'année. Même si en ce moment on a des températures qui sont inférieures aux moyennes de saison, la vie est toujours là. Hein, vous pouvez le constater. Moi, je vois que je vais devoir retondre quand même un petit coup bientôt, parce que l'herbe continue à pousser. Et puis la semaine dernière, j'ai fait quelques petites plantations de fleurs parce que j'avais envie de couleur. Ça fait du bien d'avoir de la couleur dans son jardin. Donc j'ai mis quelques chrysanthèmes, des cyclamènes. Et puis ça m'a donné l'occasion de voir que les bulbes de jacinthe que j'avais mis l'année dernière sont déjà en train de se réveiller. Les racines sont développées. On commence déjà à avoir la petite pointe verte. Non, tout travaille, tout bouge dans le jardin. D'accord, bon. Alors là, qu'est-ce qu'on fait, Pascal, en ce moment? Bon. Vu le temps, on se repose. C'est un jardin de feignants. Hein, voilà, c'est ce qu'on va faire au mois de novembre. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'arriver sur Carlepont parce qu'en quittant Compiègne, j'étais sous la grêle. J'arrive ici, un beau soleil, la forêt toute colorée. À chaque fois que je viens, de toute façon, la route est magnifique. Oui, et le soleil, c'est moi et puis l'or. C'est ça que j'allais dire. C'est normal, il court vers nous. Alors, nous n'avons bu que du café, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, nous contrôlons la situation. Il n'y a pas de problème. Non, mais pour le mois de novembre, je dirais qu'il y a un mot d'ordre, c'est tout protéger. Et y compris le compost d'ailleurs. Parce que partout, que ce soit dans le sol, que ce soit nos plantes, que ce soit dans le compost, il y a de la vie. Donc il faut tout protéger du froid, tout comme nous on aime bien passer un petit pull. Eh bien le sol, le compost ont le droit aussi à leur protection pour que nos petits animaux, nos petites bactéries, nos petits champignons continuent à travailler et nous permettent d'avoir un jardin qui renaisse au printemps d'une façon magnifique. Alors Pascal, on protège avec quoi? Avec des feuilles, avec des couvertures, avec je sais pas. Alors moi les couvertures, je vais les garder pour mon lit. Oui. Et pour les protections, ça va être le plus souvent du paillage. Le paillage avec des feuilles, avec de la paille, avec du fumier. Pardon. Donc c'est vrai que le tas de compost, on peut mettre une petite couche de paille justement sur le dessus. Après l'avoir quand même remué, c'est le moment justement de le remélanger un peu, de l'aérer, puis de lui donner sa couverture. Et vous verrez même peut-être justement au courant de l'hiver, à certains moments, comme un tas de fumier, votre tas de compost qui fume, parce qu'il y a toujours une activité bactérienne, microbienne, et ces activités dégagent de la chaleur, de la vapeur d'eau et de la chaleur. Donc c'est pour ça qu'on voit les tas de fumier, enfin malheureusement les tas de fumier, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui. Non, on les éteint là maintenant. Ouais. Enfin oui, directement. Puis il faut déjà qu'il y ait du fumier. Malheureusement, souvent c'est plus du lisier que du fumier. Un bon fumier paillé, c'est un peu difficile à trouver. Bon. D'un autre côté, on a tendance à y revenir. Il y a des éleveurs, notamment des éleveurs de porcs, qui reviennent effectivement des élevages où les porcs peuvent s'ébattre dans la paille. Alors, peut-on encore terminer on va dire toutes les tailles, hein, parce que bon, on n'a peut-être pas eu le temps de tout terminer. On peut encore le faire, taille de tout, hein, de tout, oui, nettoyer, terminer les tailles. Les fruitiers, et alors notamment aussi les fruitiers, c'est la saison où il va falloir enlever
toutes les feuilles qui sont tombées, parce que bien souvent ces feuilles sont porteuses de champignons, de maladies cryptogamiques. Oui. Donc pour éviter leur propagation, mieux vaut justement enlever toutes ces feuilles-là et même les détruire. Alors, soit on peut les brûler. Alors, je sais que le feu dans le jardin est interdit. Bon, si on a une cheminée, on peut toujours le faire dans la cheminée. Si vous avez un voisin qui a des moutons, proposez-lui de venir, que ces moutons viennent paître un peu sous vos arbres fruitiers. Ils vont manger ces feuilles-là. Et c'est un des moyens aussi de lutter contre les maladies. C'est que les moutons vont consommer, ou d'autres animaux brouteurs, vont consommer ces feuilles. Et eux, ça ne va rien leur faire, il n'y aura aucun souci, puisque ce ne sont pas des champignons qui vont s'attaquer à leur organisme, mais au moins toutes ces feuilles contaminées vont disparaître. D'accord. Bon, ça c'est une bonne chose à faire. Voilà, il faut toujours penser. Alors ça peut être aussi le moment, pourquoi pas, d'ouvrir le potager aussi quelque temps aux poules, qui vont venir aussi faire du nettoyage. Ah oui, ça c'est une bonne idée, oui, parce qu'il n'y a plus rien maintenant, enfin bon. Voilà, tant qu'il n'y a pas grand-chose, les poules, elles vont venir se régaler, même éliminer un petit peu de vermine. Donc n'hésitez pas à le faire, si vous avez quelques poules, leur donner un nouvel espace. C'est vrai qu'on peut pas les laisser tout le temps, parce que là, après, elles risquent de faire trop de dégâts, sauf si on a vraiment un grand jardin et qu'il n'y a pas une pression trop importante. Donc je l'avais déjà dit, on parle souvent d'une poule pour 100 mètres carrés, pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. D'accord. Mais bon, après, le risque, c'est que malgré tout, vos poules, elles élisent un lieu plus qu'un autre, et puis que la pression se fasse sur un endroit bien précis du jardin qui risque d'être ravagé. Donc, on met les poules, mais on les surveille. Voilà, on les surveille, tout à fait. Donc les protections, on reviendra au cours de l'émission, on pourra en reparler. Alors tailler, bien sûr. Tailler les rosiers et aussi les buter, c'est-à-dire leur ramener une petite motte de terre autour, justement pour les protéger du gel. Donc surtout si vous avez fait une taille assez courte, parce que forcément comme vous avez fait une taille courte, il reste peu de bourgeons. Et si ces bourgeons ne sont pas protégés et qu'ils gèlent, votre rosier au printemps, il vous donnera pas grand-chose. Donc si vous butez, au moins vous protégez ces quelques bourgeons qui restent à la base. Après, cette butte, une fois que les froids seront passés, il faudra bien sûr l'enlever pour éviter les problèmes de pourriture. D'étouffement et de pourriture. D'accord. Alors ça peut être buté ou même tout simplement un paillage. Donc quand vous faites un paillage, et notamment avec des feuilles mortes, tâchez de mettre au départ des feuilles sèches, là encore, pour éviter justement d'accumuler l'humidité. Bon, alors bien sûr, s'il pleut, s'il y a de la neige, ça finira par se réhumecter. Mais si vous mettez des feuilles, essayez peut-être de mettre une petite protection, un petit filet autour, tout simplement parce que vous savez que notamment les merles vont venir joyeusement fouiller pour venir chercher les limaces, les vers, les insectes qui viendraient se protéger. Et du coup, votre paillage serait inefficace puisqu'il serait complètement éparpillé. Ah oui, ils aiment bien ça, les merles. Oui. Ou alors vous jouez avec les merles, vous leur laissez un peu ce piège à insectes, ce qui fait que les merles vont aussi se nourrir et vont nettoyer votre jardin. Mais vous savez que votre paillage, il faudra venir le remettre régulièrement. D'accord. Mais pourquoi pas? Ça vous fait une activité. Ça vous réchauffe. C'est vrai, oui, parce que l'hiver, bien souvent, se retrouver au coin du feu, c'est bien, mais ça va bien 5 minutes. Mais on aime bien sortir aussi. Alors, oui. Oui. Je ne dors pas. Mais vous êtes vraiment indisciplinés aujourd'hui, mesdames. On est énervés. C'est normal, Noël il approche. Va falloir encore attendre. Et puis, si vous n'êtes pas sage, je suis pas sûr que le Père Noël passe. Attention. Encore 2 mois, quand même. Oh, ça va venir vite. Oui, c'est vrai que ça va venir très vite. Insidieusement, là, petit à petit, on s'est mis quand même à parler un peu des auxiliaires, justement, en disant, pourquoi pas des animaux qui viennent brouter les feuilles mortes des fruitiers pour éviter la propagation des maladies, les poules qui viennent nettoyer, le merle aussi qui peut venir récupérer. Et ça, c'est vraiment justement toujours notre motivation, de faire venir la nature dans le jardin. Et justement, savez-vous qu'un poète y avait déjà pensé? Alors, je ne sais pas s'il y avait pensé dans cette idée d'éviter les pesticides, c'était peut-être lui plus dans un aspect contemplatif, mais Jacques Prévert a parlé du jardin et du jardin naturel. Il a dit tout simplement: nous aimons que la nature entre dans le jardin et que le jardin entre dans la nature. Et je crois que c'est vraiment ici, ensemble, ce que l'on essaie de faire, effectivement, d'être un peu plus en communion avec la nature.
Jacques Prévert, c'est vrai qu'il était très sensible aux saisons. Je crois que on aura l'occasion de l'écouter par le biais d'une chanteuse tout à l'heure. D'accord. Alors, on va peut-être rappeler le numéro de téléphone et puis on va passer 2 petites musiques, le temps qu'on se pose un petit peu. Le numéro de téléphone, voir un petit peu si les auditrices ou même les auditeurs de Radio Puisalène ont une petite question pour poser à Pascal en ce qui concerne que faut-il faire dans le jardin. Il y a plein de choses à faire. Oui, ne soyons pas sexistes. Même les auditeurs ont le droit d'appeler. Il n'y a pas que les auditrices. Exactement. Tout le monde est bienvenu. Voilà, 03 44 75 3000, mon petit cadeaunet. Alors, on va passer les feuilles mortes avec Petula Clark. Ah, tiens, ça change. Ma vie, ça va Prévert. changer, hein. Ah, oui. Et avec, attendez, Eh ben oui. Christian Delagrange, Et puis Pécula Clark. avec Cours vers le soleil. Ah oui, quand même. Hein. Lui aussi, il est attiré par le soleil. Pécula Clark, qui a dans les 80 ans, a ressorti un album il y a peu. Donc c'est pour ça qu'on a eu envie aussi d'écouter pour une fois les feuilles mortes. Elle a par 80 ans. Elle a dans les 80 ans, oui, un peu plus, je crois, oui. Ah oui, bon oui. Et oui, tout ce petit monde-là avance en âge. C'est la dis même donc. génération que Nana Mouskouri, c'est le même âge aussi. oui. Oui, oui. Et puis, bah oui, c'est vrai que ça change, les feuilles mortes par Pécula Clark plutôt que par Yves Montand. Mais C'est le vrai. texte est toujours de Jacques Prévert. Tout à fait. Votre radio Puisalène FM, c'est vrai. 03 44 75. Non, j'allais dire non, c'est pas le. C'est le 30 000. Voilà, le 30 000. Pascal, C'est oui. moi. Oui, bien sûr, Pascal, des choses à faire, à ne pas faire. C'est joli nom c'est un joli nom, oui. Pascal des choses. Vous me Oui. verrez comme ça désormais. Pascal des choses. Alors, dans les choses à faire, à ne pas faire, on avait une petite discussion là hors antenne sur la préservation des graines, la conservation de tous les génomes. Je voulais inviter, pour les auditeurs que ça intéresserait, à aller réécouter une émission qui a été diffusée sur France Culture. Donc je pense que ça ne fera pas trop de concurrence à Puisalène. pas du C'est tout. une émission qui a été diffusée le 26 octobre sur France Culture à propos de Bayer et Monsanto. Vous avez peut-être entendu dire qu'il y a un rapprochement entre Bayer et Monsanto. Alors déjà, Monsanto est un géant qui peut poser quelques inquiétudes parce que ils veulent poser des brevets sur des plantes, sur des génomes, sur des séquences de gènes. Donc ça, c'est éthiquement, ça peut être déjà gênant parce que pourquoi des gènes, des parties génétiques de plantes ou d'animaux pourraient appartenir à une société privée ou à un État en particulier alors Oui. que c'est du patrimoine mondial. Oui. Et puis, il y a donc cette association avec Bayer, un géant de la chimie, qui inquiète parce que avec cette association, que va devenir l'intérêt du jardin naturel? Qu'est-ce que ça va devenir, ce souci de vouloir se passer des pesticides, alors qu'on va avoir un géant mondial peut-être d'ici la fin 2017. Donc pour avoir un avis, pour se faire un avis, pour avoir les arguments d'experts, de personnes qui connaissent bien le sujet, j'invite les personnes qui le souhaitent à aller retrouver cette émission en podcast sur le site de France Culture. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est les célèbres 3W, Oui. les www. www.franceculture.fr, non? Alors, France Culture, après, vous pouvez faire pour retrouver plus facilement l'émission / émission au pluriel. Alors, France Culture / émission au pluriel / Culture Monde. Alors, Culture Monde, c'est tout attaché et Culture, c'est au pluriel. Donc, France Culture / émission au pluriel / Culture au pluriel monde attaché / paysannerie rebond avec un S, REBONDS. J'ai l'impression de faire la dictée de Pivot. Paysannerie rebond et le ET Oui. sursis. Tirer sur qui? Non, pas sur qui, mais sur si. SURSIS. Et puis, -34. Alors, c'est peut-être parce que c'était la 34e émission, je ne sais pas. Et après, Bayer, Monsanto.
Donc même peut-être en tapant moins, vous arriverez à retrouver. Donc je vous rappelle, c'est une émission qui a été diffusée sur France Culture le 26 octobre. C'est ça, c'est le 26 octobre. Comme Voilà. ça, déjà rien qu'avec la date, je pense qu'on peut se rapprocher un petit peu du... Voilà. C'est dans le cadre d'une émission qui s'appelle Culture Monde, et qui s'interroge sur ce rapprochement d'un géant de la chimie et d'un géant déjà de l'agriculture, de la semence, quel avenir ça nous donne, parce que tout ça c'est important aussi bien pour notre alimentation que pour notre santé, puisque les plantes sont à l'origine aussi de découvertes pour les médicaments. Oui. Donc l'objectif, on le rappelle toujours, le nôtre en tout cas, et je pense pour de plus en plus de personnes par all over the world, tout à travers le monde, c'est de se passer de la chimie, de ces molécules dangereuses pour notre santé. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Oui, ça c'est sûr qu'il faut s'en inquiéter. On a quand même de plus en plus de preuves de maladies, de cancers, et même chez des enfants, ou de problèmes endocriniens, c'est-à-dire de problèmes d'hormones chez des enfants aussi, ce qui peut perturber aussi la puberté par exemple. Donc il y a quand même des répercussions pour notre espèce très très importantes. Même la MSA, donc la mutualité sociale agricole, a des rapports sur effectivement les taux de cancer qui ont augmenté et des liens assurés avec certaines molécules utilisées. Alors ça, on ne le diffuse pas forcément toujours. Oui, c'est vrai. Mais il faut avoir conscience de tout ça. Donc je pense qu'aller écouter cette émission-là peut vous permettre de vous faire aussi un avis. Alors c'est vrai que je peux peut-être avoir toujours un discours orienté, mais là, ce que je vous invite à faire, c'est de vous renseigner et de vous faire votre propre opinion. Mais c'est bien, Pascal, parce que c'est ce qu'on va faire, nous, justement, se faire son propre opinion, et on a besoin aussi de savoir un petit peu ce qui se passe. Voilà, c'est ça que c'est vraiment une ouverture avec des spécialistes, et dans cette émission, il intervient même un Africain qui parle aussi justement des problèmes d'alimentation et de brevets des plantes en Afrique et tous les problèmes que ça peut poser. Alors on va rappeler un petit peu aux auditeurs le but de cette émission, le jardin une fois par semaine, une fois par le premier mardi de chaque mois 14h 16h, c'est un petit peu pour justement informer tous les auditeurs, que ce soit particuliers, que ce soit les auditeurs. J'ai dit les auditeurs. Non, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai informé les auditeurs. Oui, informer les auditeurs, auditrices. Justement, nous, le but, c'est le jardin au naturel, sans pesticides. C'est vrai que depuis que l'on fait une émission avec Pascal, ça fait 2-3 ans. Pascal qui est à fond dedans, qui nous donne beaucoup on va dire beaucoup d'éléments concrets. Et c'est vrai que là, on se bagarre depuis un bon moment. On va continuer, et je pense que on va essayer, on essaye, et je pense que le chemin est bien parti, de façon à justement sensibiliser toutes les personnes qui utilisent ces choses qui font beaucoup de mal, alors aussi bien pour la nature, aussi bien pour notre bien personnel, parce que c'est aussi c'est la santé. Parce que c'est aussi notamment nos ressources d'eau. C'est pour ça que les agences de l'eau continuent de financer des programmes pour sensibiliser le grand public. Et on aura l'occasion justement dans l'agenda de parler de quelques manifestations gratuites autour de chez nous, qui sont entre autres financées par l'agence de l'eau et animées par les CPIE, les Centres permanents d'initiative pour l'environnement, dont plusieurs actions qui tournent autour du jardin. Donc n'hésitez pas justement à bouger, à aller vous renseigner, à poser des questions, à emmener du monde aussi, parce que c'est vrai que rapidement dans ce genre d'activité on a tendance à retrouver les mêmes personnes qui sont déjà assez convaincues, qui viennent se conforter, qui viennent échanger, mais je pense qu'il est important justement de prendre par la main d'autres personnes, qu'elles viennent écouter ce qui se dit, qu'elles puissent aussi se forger leur opinion et qu'elles s'impliquent. Je crois que c'est quand même un enjeu primordial pour notre santé. Et il faut toujours penser que l'environnement, en plus, ça ne s'arrête pas à une frontière bien précise. Quand on pense à tout ça, c'est qu'on est vraiment altruiste et qu'on pense à la Terre entière et qu'on pense aussi à nos enfants, nos petits-enfants, à toutes les générations futures. Je sais que c'est quelque chose dont on nous rebat les oreilles tout le temps, les générations futures. Mais je pense que c'est quand même très important d'y être sensibilisé et d'amener d'autres personnes à en prendre conscience, parce que on va pas non plus convertir tout le monde, c'est pas forcément possible, mais
il y a peut-être des personnes qui finalement ne s'informent pas et justement il a peut-être besoin de leur ouvrir les yeux sur certaines choses pour qu'elles aussi se mettent à réfléchir et puis adoptent les comportements qu'elles jugeront bons en fonction des informations qu'elles auront reçues. Et il faut savoir que tous les pesticides, forcément, que vous mettez dans votre sol, eh bien, ça a quand même des conséquences, parce que ça va dans le sol, c'est l'eau, c'est ce que vous mangez, c'est un renouvellement, c'est un suivi, c'est un renouvellement. Et ça, les gens, il faut les sensibiliser à ça. À partir du moment où ils commencent à mettre des pesticides là où il faut pas, alors que c'est tellement plus pratique maintenant de prendre sa binette et de biner, c'est tout, c'est comme ça, c'est peut-être 2-3 heures de travail, mais au moins, ça ne pourrit pas la terre. Oui, parce qu'il faut toujours être conscient, on l'a déjà dit, qu'il y a des molécules qui sont synthétisées, c'est-à-dire qui sont fabriquées de toutes pièces, qui n'existaient pas dans la nature, et ces molécules-là ne peuvent pas se dégrader dans la nature, et donc on les retrouve partout pendant des dizaines d'années, et bien sûr on les retrouve aussi dans notre corps, et comme je le disais tout à l'heure, ça peut aussi influer sur notre génome, sur des problèmes d'hormones. Ça veut dire aussi, tout bêtement, sur la reproduction de l'espèce humaine et peut-être arriver aussi sur des maladies ou des mutations qui sont quand même gênantes. Donc, quelque part, c'est un petit peu égoïste cette démarche parce que c'est aussi pour nous protéger nous. Oui. Mais je crois que c'est important. Et puis là encore récemment, on entendait parler de la disparition d'espèces animales. C'est assez effrayant quand on entend le nombre, en une 50aine d'années, le nombre d'espèces qui ont disparu ou qui sont appauvries. Quand on pense que les éléphants, ces plus gros mammifères terrestres, sont en véritable danger de disparition. C'est quand même assez inquiétant. Il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y avait des éléphants. Là, c'est pas uniquement dû, bien sûr, aux pesticides, il y a du braconnage, il y a d'autres choses, mais il y a quand même tout ce qui est aussi déforestation pour des cultures intensives, qui fait que là aussi, les animaux ont un espace vital qui se réduit considérablement. C'est pour ça aussi que nous avons notre rôle en tant que consommateurs. Quand l'on achète un produit, prendre le temps de lire l'étiquette de composition, savoir ce qu'il y a dedans et savoir quelle politique on encourage. Par exemple, quand on parle de l'huile de palme, alors c'est pas forcément que l'huile de palme effectivement sera mauvaise pour notre santé, mais c'est que l'huile de palme, ça veut dire des déforestations à outrance, ça veut dire une culture intensive et unique, ça veut dire disparition notamment de grands singes, parce qu'ils n'ont plus leur milieu de vie. Donc, oui, voilà, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux personnes. Voilà, il y a tout un système derrière qui fait que ça détruit. Voilà, ça détruit. En plus, bien sûr, l'huile de palme, elle n'est pas cultivée chez nous. Ça veut dire aussi énormément de transport. Oui. Donc là, on revient au problème d'utilisation des énergies fossiles, de dégagement de gaz carbonique. Donc, essayons de privilégier dans notre consommation tout ce qui va être une production de proximité, qui va faire vivre aussi des gens sur place. Aujourd'hui, économiquement, c'est aussi important tout ce qui est des emplois qui ne sont pas délocalisables, tout ce qui va être vraiment du local et qui va éviter en même temps des transports trop longs. Et tout ça, c'est à nous d'en prendre conscience, c'est à nous d'agir, de se dire des fois, allez, oui, je vais mettre quelques centimes d'euros en plus parce que je sais que par cette action-là et en sensibilisant d'autres personnes, eh bien, j'agis aussi pour mon bien-être et pour la société dont j'ai envie. C'est vrai. On est un peu loin du jardin, là. Voilà, on va revenir là tout doucement. Mais c'est bon, c'est intéressant de voir que le jardin mène à tout et que les poètes comme Jacques Prévert s'y sont intéressés aussi, que les peintres comme Claude Monet également. Donc voilà, la nature, le jardin, effectivement, c'est tout le monde est très sensible à ça. C'est pas par hasard si vous avez aussi beaucoup de jardins qui sont ouverts au public et à la visite. C'est bien qu'on en a besoin et qu'on y est sensible. Et c'est vrai que Claude Monet avait un très très beau jardin, très fleuri et très avec des tons pastels, tout ça. C'est vrai que c'est beau. Même je pense qu'on peut aller visiter encore son jardin, il me semble. C'était peut-être fermé au 1er novembre, ou en tout cas au plus tard, je pense au 11 novembre. D'accord. Parce que c'est vrai, les jardins, même s'il y a des belles couleurs automnales, ça finit par être moins intéressant. Ça me fait penser d'ailleurs, puisque au jardin de Giverny, le jardin de Claude Monet, il y a beaucoup d'iris, une fleur que j'aime beaucoup. Vos iris, vous pouvez les protéger aussi pour l'hiver. Vous pouvez faire un paillage
un petit paillage de feuilles au pied des iris. Donc, à la limite, si vos iris sont plantés sous un arbre, ça se fait tout seul, vous n'avez rien à faire. Ça gèle pas, ça, l'iris? Non, mais c'est vrai que s'il y avait un hiver très fort, il pourrait quand même souffrir parce que généralement le rhizome de l'iris, il affleure la terre, voire il ressort un peu de la terre. Hein. Donc c'est vrai qu'il n'est pas protégé, il n'est pas tellement protégé par la terre. D'où un paillage de feuilles peut être intéressant. Donc soit il se fait naturellement, soit vous prenez votre râteau, vous ratissez quelques feuilles mortes que vous avez dans le jardin et vous venez les déposer sur vos iris. Alors, les iris, il y en a de plusieurs catégories. Hein. Il y a plusieurs, comment on va dire, couleurs. Alors là, oui, il y a eu des beaucoup de variétés, oui, c'est ça. Hein. C'est ça que j'aime bien chez l'iris, c'est qu'effectivement, d'abord, c'est une fleur que j'aime bien parce qu'elle a un beau port. Je trouve qu'elle est assez majestueuse, elle se tient bien. Il y a des pléthores de couleurs et certains qui sont panachés. Et alors, des parfums aussi. Suivant les couleurs, vous avez des parfums très différents d'une fleur d'iris à une autre. Vous en avez même qui ont un parfum de chocolat. Alors moi, forcément, dès qu'il y a un parfum de chocolat, je craque. Mais non, c'est très intéressant. Tout comme les primes verts, d'ailleurs, qui ont un petit parfum et aussi un goût. Parce que vous savez que il y a beaucoup de fleurs qui se mangent. Hein. Bon, c'est des fois plus ou moins des effets de mode, mais c'est vrai que dans une salade, ça peut être sympa. Amusez-vous à goûter des fleurs de primes verts, bien sûr, dans un endroit où il n'y a pas eu de traitement. Hein. Donc évitez aussi les bords Chez nous, il n'y a pas de traitement. Dans vos jardins, mais évitez les bords de route avec la pollution automobile. Mais goûtez des fleurs de primes verts de couleurs différentes, vous allez voir que leur goût est différent d'une couleur à une autre. D'accord. Et qu'il y en a qui sont beaucoup plus intéressantes gustativement que d'autres. Ça, c'est bon à savoir, alors, aussi. C'est bon à savoir, effectivement. Mais donc voilà, soyez curieux, faites des essais, et puis tout ça, comme j'ai déjà dit, pour l'éveil des enfants, l'éveil des sens, c'est extraordinaire. Donc avec des tout petits enfants, ce sont déjà des choses que vous pouvez faire pour commencer à les sensibiliser à la nature, au jardin, voir s'émerveiller des couleurs, s'émerveiller des odeurs, s'émerveiller des goûts. Je pense que ça aussi, c'est vrai qu'un enfant qui a fait ça, il sera marqué à vie, et un jour ou l'autre, il reviendra au jardin, parce que ce serait quelque chose qui lui rappellera de si bons moments passés avec ses parents ou ses grands-parents, et ça, ce sont des transmissions importantes à faire. Tout à fait. Alors, Pascal, vous me proposez quoi? Alors, j'avais noté, et puis on pourra redévelopper un petit peu, mais justement quelques idées pour le mois de novembre. Notamment si vous pensez toujours, si vous faites un peu de feu de bois, si vous avez un feu de cheminée, à conserver vos cendres de bois, puisque je vous rappelle qu'elles sont utiles pour le jardin. Oui. Bien sûr, on ne les mettra qu'une fois qu'elles sont refroidies. Ah bon? Bon, oui, c'est mieux. Et alors notamment, ces cendres de bois seront toujours à utiliser en petite quantité. Hein. Mais je vous rappelle que c'est un bon moyen pour faire griller la mousse, déjà, si vous en avez un peu dans votre pelouse. Je vous rappelle aussi que la cendre de bois, toute la matière organique, à brûler, c'est consommé. Donc ce qui est concentré dans la cendre de bois, ce sont les éléments minéraux. Donc c'est très bon pour le jardin, ça. C'est un apport vraiment concentré de minéraux plutôt que d'aller acheter des engrais NPK. Là, vous avez effectivement tous ces minéraux qui sont à disposition gratuitement. Vous êtes bien chauffé et après vous redonnez ça à la terre. Et vous dites que l'on peut le mettre sur les pelouses. Oui, là où vous avez de la mousse, même à d'autres endroits d'ailleurs, parce que ça va apporter un petit peu de minéraux. Mais sur les mousses, ça les fait griller. Après, il faut quand même gratter, parce que la mousse finira par revenir. Mais vous pouvez en remettre comme ça dès qu'il y a une mousse qui se redéveloppe. Oui. Mais ça va être aussi intéressant pour le jardin potager. Là, notamment, vous allez prévoir de mettre des pommes de terre ou des courges ou du céleri rave, qui sont des plantes qui sont quand même assez gourmandes. Et donc là, vous faites un bon apport de minéraux pour ces plantes-là, pour leur préparer le sol. Après, qu'est-ce que l'on peut... Alors ça, bien sûr, c'est tout au long de l'hiver que vous allez penser à conserver vos cendres. Alors souvent, de toute façon, on en a quand même trop, mais c'est pas défendu d'en offrir aux voisins qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir une cheminée. Oui, un petit paquet de cendres comme ça pour votre Noël. Oui, tiens, pourquoi pas. Préparez vos paquets de cendres. C'est un bon cadeau. Avec un petit nœud dessus. Et ça nous coûte pas cher. C'est bien. Merci, Pascal. Oui, quand vous êtes invité, maintenant, vous amenez votre sachet de cendres. Bon, je l'ai fait une fois à une amie, c'était pas des cendres que je lui avais amené, c'était un sac de terreau. Je lui avais présenté que ça. Ah oui. Alors bon, bien sûr, elle a été polie, elle a dit, c'est gentil, oui, c'est vrai que bon, après, je lui ai quand même offert un hortensia.
quand même. Mais forcément, bon, toujours un petit côté taquin, j'ai commencé uniquement pour lui présenter qu'un sac de terreau. Faut s'attendre à tout avec Pascal. T'as vu notre cadeau de Noël, est-ce que ça va être Ouais. Descendre. Ah, il va nous offrir avec une petite pensée. Ah bah oui, j'aurai toujours une pensée pour vous. Alors, c'est bien sûr, je vais pas vous faire l'offense de vous rappeler la Sainte-Catherine tout prend racine. Oui. Donc c'est effectivement l'époque, tant qu'il ne gèle pas fort, que la terre n'est pas dure, de faire des plantations. Donc ça peut même durer au-delà de novembre si le sol n'est pas gelé. C'est bien sûr le moment de rentrer tout ce qui va être fragile, hein, tous vos géraniums, tous vos bulbes de dahlia, voilà, toutes les plantes fragiles. Planter des vivaces, parce que comme la terre pour l'instant est encore chaude, les racines vont avoir le temps de se développer un petit peu avant le printemps pour que vos plantes puissent bien redémarrer au printemps, puissent bien aller chercher la nourriture et puissent aussi aller chercher l'eau si jamais il y avait un printemps sec. Bien sûr, il est encore temps de mettre vos bulbes de printemps, même si je vous ai dit que j'ai remarqué que ceux qui sont en terre déjà depuis un an se sont déjà réveillés. Qu'est-ce que l'on peut faire? Les feuilles malades, on l'a déjà dit, tailler, bien sûr, marcoter aussi. La Sainte-Catherine, c'est le 21 ou le 20? Non, c'est ça, c'est le 21 novembre. C'est pas le 15? Le 25. Ah, c'est le 25. Ah, bah alors, chacun a sa date. C'est vrai qu'il y a plusieurs Sainte-Catherine dans l'année, alors on s'y perd. Donc 25 novembre, c'est le 25. merci. Donc là, même avant, on peut. Oui, mais bien bon. sûr, dès maintenant et même après, quoi. Ouais, même voilà, après, on se dit oui. qu'autour. Et puis, il faut toujours s'adapter aux conditions locales, hein, et Oui. au climat, aux températures. D'accord. Mais on est dans la bonne période. Alors, marcoter, hein, je rappelle ce que c'est. Marcoter, c'est assez proche de la bouture, sauf que on va laisser la partie de la plante qu'on veut faire enraciner rattachée au pied mère. C'est-à-dire que si vous avez sur un arbuste, par exemple, une branche basse, vous allez la coucher, la mettre en terre, la maintenir pour qu'elle reste en terre. Vous pouvez faire comme un U, en fait, hein, vous rabaissez votre branche, vous enterrez une partie, puis l'autre extrémité, vous la laissez ressortir. D'accord. Et vous laissez comme ça prendre racine tranquillement. Et après, il y a juste à couper et puis. Une fois que ça sera enraciné. Ah oui, d'accord. Oui, c'est. Mais là, comme ça, la branche reste toujours alimentée malgré tout. Bon, même si en ce moment, effectivement, la sève, il y en a très peu qui circulent. Mais je rappelle aussi que le marcotage peut se pratiquer de manière aérienne. Mais à ce moment-là, je pense que ça, je les réserverai peut-être plus pour le printemps. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez prendre une bouteille ou un sachet plastique avec du coton un peu humidifié, voire un petit peu de terre, et vous entourer un morceau de branche en l'air, qui va se retrouver donc avec un milieu où des racines vont pouvoir se développer. D'accord. Si c'est un arbre plus haut que vous vouliez marcoter, que vous n'avez pas la possibilité de redescendre jusqu'au sol. Et là, on peut le faire maintenant. Celui-là, je le réserverai peut-être plus au printemps, justement, quand il y aura plus de sève. Février, mars. Puis surtout, comme on humidifie un petit peu, mais que c'est en l'air, s'il y a du gel, ça risquerait de prendre en bloc et ça serait pas très intéressant, je pense. Donc, on le garde pour le mois de mars. Voilà, plus. Mais le marcotage, c'est très intéressant. Par exemple, si vous avez du cassifleur, du forsythia, tous vos petits arbustes de haies, si vous avez envie de développer une haie, marcoter, et comme ça, vous aurez de nouveaux arbustes pour refaire une haie diversifiée qui vous coûtera vraiment pas cher. D'accord. Alors, puisqu'il est temps de planter, bien sûr, à cette époque-là de l'année, on va planter en racines nues. On ne va pas utiliser de motte. D'abord, ça vous permettra d'avoir des plants qui vont vous coûter moins cher, qui sont moins lourds à transporter. Surtout, lorsque vous achetez des plants comme ça, soit vous allez pouvoir les planter dans leur place définitive tout de suite, mais si ce n'est pas le cas, il faut les mettre en jauge. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous dire que, allez, c'est un plant qui est en dormance, qui ne craint pas grand-chose. Par contre, pour lui éviter de geler, je vais le garder dans mon garage ou dans ma cave. Le problème, c'est que même si la plante est en dormance, elle a besoin d'humidité. Elle va continuer, malgré tout, à respirer un peu et à perdre de l'eau. Donc, si vous vous contentez de conserver ces plantes-là dans la cave ou dans le garage, elles vont petit à petit se dessécher. Alors que si vous mettez en jauge, c'est-à-dire que vous replantez, mais de manière rapide, ça peut mettre simplement dans du sable. L'important, c'est que il y ait de l'humidité au niveau des racines. Donc, soit vos racines nues, vous savez que vous allez les replanter tout de suite à l'endroit définitif, ou sinon en jauge si vous voulez replanter plus tard.
voire au printemps, mais ça aura permis, en tout cas, à la plante de ne pas souffrir de déshydratation. Ça aura permis aux racines, malgré tout, de commencer à se développer un petit peu, et après, vous les déterrerez délicatement pour les remettre à l'endroit que vous avez imaginé. Alors c'est aussi le moment de tout enlever, de tout. S'il y a une plante qui nous plaît pas à l'endroit où elle était l'année dernière, qu'elle pousse pas, qu'elle végète, on peut éventuellement la transplanter. Bien sûr. La déplacer, la remettre. Il faut profiter de cette saison où les plantes sont en dormance, donc elles ont besoin de moins d'eau, de moins d'alimentation. Donc ça veut dire qu'elles vont beaucoup moins souffrir effectivement d'être déplacées et que leurs racines, puisque n'auront pas besoin de fournir trop d'alimentation, puisque là cette saison en fait la sève descend dans les racines. Alors pourquoi justement planter à cette époque-là? C'est justement parce que la vigueur des plantes va se trouver dans les racines à cette époque de l'année. La sève est redescendue. Et donc ce sont les racines qui disposent d'énergie, qui sont dans un sol qui est plus chaud que l'air, et donc même en ce moment, les racines vont pouvoir croître, se développer, et votre plant sera aussi comme ça bien installé dans son sol au printemps pour redémarrer. Les racines pourront refournir de l'eau, parce que ça peut être ça, effectivement, surtout sur une plante que vous venez de mettre en place. Le risque toujours, c'est la déshydratation, le problème des racines qui peuvent pas fournir suffisamment d'eau. Mais comme là, elles vont déjà se développer en ce moment, mais au printemps, votre plante sera vigoureuse. Vous voulez qu'on continue sur les plantations? Vous voulez qu'on fasse une pause? Je ne sais pas. Oui, mais c'est vous qui commandez, Pascal. Je commande. C'est lui le chef aujourd'hui. C'est lui le chef aujourd'hui. Allez, on le laisse. Est-ce que Laure a des petites propositions musicales à nous faire? Oui, c'est prêt. Il y a 2 petites chansons qui sont prêtes. Petites? Et quelles sont-elles? Qu'allons-nous entendre? Écoutez les femmes. Oui, bon alors là, faut faire attention aussi. Je sais bien que je suis le seul. De Franck Michael. Et Toutes les roses se fanent de Denis Simon. Je ne connais pas. Toutes les roses se fanent, et oui. Eh bien, une très belle chanson. Allez, un petit intermède musical pour 15 heures. Puis Hélène, pas de pub, plus de tubes. Plus de musique. J'étais en train de dire justement, hors antenne, c'est le moment de faire des soupes. Ah oui. Et ouais, parce qu'en plus ça peut être un moment convivial, partagé. On en parlera tout à l'heure. Oui. Mais avant de se réchauffer avec une bonne soupe, on va peut-être aller planter nos arbres. Ah oui, parce qu'il y a des choses à faire. Hein. Oui, N'importe quel arbre. Ah oui, bien sûr. Là, c'est tout à fait la saison. Donc, on le disait tout à l'heure, parce que comme là, les arbres, comme la plupart des plantes, rentrent en dormance. La sève est descendue dans les racines. Donc, les racines, elles sont encore bien vigoureuses. Et grâce à la chaleur du sol qui est encore là, elles vont pouvoir se développer. Donc c'est vrai qu'il va falloir apporter un soin tout particulier à ces petites racines pour les aider à bien se développer. Alors quand vous choisissez de planter un arbre fruitier ou des arbustes pour faire une haie diversifiée bien évidemment, ce n'est pas la peine de choisir des sujets trop gros, parce qu'ils seront déjà peut-être un petit peu difficiles à maintenir bien droit, ils auront plus de prise au vent avant qu'ils s'enracinent, et ils auront peut-être un petit peu plus de mal à repartir. Donc pas la peine de prendre des sujets trop gros. 1 mètre, 1,50 m, c'est bon. Oui. Et donc un soin tout particulier aux racines. Alors souvent la question c'est aussi justement est-ce qu'il va falloir rafraîchir les racines ou pas, c'est-à-dire retailler un petit peu. C'est pas forcément indispensable. Ça dépendra de l'état de ces racines. Alors par contre, on va le faire lorsque des fois il y a un peu ce qu'on appelle des sortes de chignons, vraiment un amas important de racines qui ont tendance à s'emmêler. Voilà, à s'entremêler. Là, ça sera pas très bon justement pour la croissance des racines dans le sol, la bonne reprise. Donc là, il vaut mieux élaguer, faire un petit peu de place, qu'on ait des bonnes racines nouvelles qui puissent bien se développer. Il faudra penser, lorsqu'on va mettre la plante en terre, à essayer d'étaler justement un petit peu ces racines, déjà leur donner une direction, les aider justement à aller se développer chacune de leur côté, plutôt que d'avoir un amas qui fera que le développement sera pas très bon. On peut même d'ailleurs penser, alors tout dépend bien sûr du type de racine. Faut se rappeler qu'il y a des plantes qui ont un système racinaire
qui va s'étaler, des racines traçantes, Oui. qui se développent de manière horizontale, et d'autres par contre qui ont plus une racine pivot, ou en tout cas des racines qui vont s'enfoncer en profondeur dans le sol. Et comment on le sait, ça? Ah bah ça c'est suivant les types de plantes. De toute façon, quand vous allez regarder aussi la racine, vous verrez déjà quand même un peu la forme, si ça a plus tendance à s'étaler ou aller en profondeur. Souvent, quand vous avez plus une racine en profondeur pivot, ça a tendance à faire des choses assez grosses, des diamètres assez importants et qui descendent de manière verticale. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Par exemple, le rosier. Le rosier, lui, aura plutôt tendance à avoir une racine qui descend. Donc on fait une petite coupe, c'est peut-être... Éventuellement. Mais donc vous n'aurez pas beaucoup de chevelu sur le rosier, mais plus une grosse racine descendante. Donc quand c'est une racine plus traçante, plus horizontale, pour aider justement à l'étalement de ces racines, vous pouvez éventuellement prévoir dans le fond du trou un petit dôme, une petite butte. Comme ça, votre plante va se reposer sur ce dôme et les racines, vous allez les obliger un petit peu à s'étaler tout autour. Vous leur donnez un peu mieux cette direction. Bonne astuce. Alors, donc rafraîchir éventuellement un petit peu. Donc, faut se rappeler que ces racines nues ont quand même le risque de se déshydrater, de se dessécher. C'est aussi pour ça, justement, si effectivement la plante a attendu un petit peu trop longtemps, qu'il peut être bien aussi de rafraîchir pour éliminer les parties mortes, les extrémités mortes, pour aider à la repousse de nouvelles racines bien fraîches. Mais c'est aussi pour ça que praliner les racines est très important. Alors c'est pas praliner comme sur la fête foraine avec les cacahuètes. Ah, j'allais vous le demander, dis donc, ils ont de la chance, de la praline pour les fleurs, pour les plantes. Non, parce que cette praline-là va plutôt être à base de bouse. Ah bon non, alors, on n'en veut pas. Donc voilà, vraiment le pralin traditionnel, c'est bouse de vache, un peu de terre, d'argile et de l'eau. Et on fait comme ça sa petite bouillie. Alors bouse de vache, mais pas crottin de cheval, par exemple, qui risque d'être trop violent et de nuire aux racines. Si vous n'avez pas la possibilité de faire un pralin comme ça avec en y mettant de la bouse, au moins réhydrater les racines en plongeant un petit peu dans l'eau avant, ou même tout simplement un mélange d'eau et de terre. Mais ce qui est important avec ce pralin, s'il est complet, c'est bien sûr que ça va apporter un peu de nutriments, mais c'est surtout aussi l'eau qui va être là et qui va permettre aux racines de commencer à se réhydrater. C'est pour ça que c'est une étape très importante avant de planter. Donc on rafraîchit éventuellement un petit peu, on met à tremper dans un pralin ou simplement dans de l'eau, ce qui peut permettre pendant ce temps-là de bien terminer son trou, parce qu'en fait le trou, on n'est pas du tout obligé de le préparer longtemps à l'avance. Puisque l'intérêt va être aussi de préserver l'équilibre du sol. Donc si vous faites un trou trop longtemps à l'avance, en fait vous allez complètement perturber la vie des organismes qui sont dans le sol en ayant tout bouleversé. Et puis en plus, si vous le faites vraiment trop longtemps à l'avance, et notamment avec les pluies qu'on a eues là, votre trou il va se reboucher. Donc ça ne sert pas à grand chose. Vous essayez de bien conserver les différents horizons, c'est-à-dire que dans le sol vous avez différentes couches qui se superposent, dans lesquelles vous allez avoir différents teneurs en minéraux ou matières organiques, mais aussi différents animaux, différents micro-organismes. Donc si vous bouleversez tout, vous allez avoir des micro-organismes qui vivent en profondeur, donc qui vivent avec peu d'oxygène, qui vont se retrouver en haut avec un shoot d'oxygène, et ça va leur être fatal. Ah oui, c'est important ça. Oui, parce que après dans le sol, il va falloir un certain temps pour que toute la vie du sol se remette en place. Et ça sera d'autant de retard aussi pris pour la bonne reprise de la plante. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas, ça. On pense justement faire bien, faisons notre trou 2-3 jours avant, et puis Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Et puis surtout, essayer de remettre les couches comme elles étaient à l'origine. Oui, en plus. Voilà, pour préserver cette vie, pour que le sol soit toujours bien vivant autour des racines et que ça favorise la reprise. C'est pour ça aussi, entre parenthèses, que pour beaucoup de plus en plus de personnes, vraiment faire un labour de son jardin, retourner complètement la terre, c'est pas bien. C'est pas nécessaire parce que justement on bouleverse complètement la vie du sol. Donc vous faites votre trou et là votre trou pourra justement être différent suivant le type de plante. Si vous avez une plante avec des racines traçantes qui se développent à l'horizontale, vous allez faire un trou qui va être assez large pour justement donner la place à ces racines qui vont se développer de manière horizontale. Mais vous n'aurez pas besoin de faire un trou trop profond. D'accord. Par exemple, le pommier. Par contre, si c'est un rosier, lui qui a plus des grosses racines qui vont descendre, qui vont se développer à la verticale, vous pourrez faire un trou plus petit en superficie, mais plus profond, pour donner la place aux racines.
Donc ensuite, vous placez votre plante. Important, bon, pour un rosier encore, tout seul on peut se débrouiller, mais pour un arbre il vaut mieux être deux, parce que ça permet notamment de pouvoir planter l'arbre bien droit. Quand on est tout seul, c'est pas toujours évident à faire. Oui, c'est vrai, oui. Donc à deux c'est mieux. Oui. Pourquoi tu rigoles? Mais tout est Non, mieux. je suis... Tout est mieux. Bah, c'est vrai que c'est meilleur à deux. Oui, c'est vrai. Alors, ce que vous pouvez faire, puisque vous êtes un jardinier averti, normalement, la vie du sol, vous l'avez très bien entretenu et vous n'avez pas besoin de mettre d'engrais au pied de la plante que vous venez de mettre en place, puisqu'il y a une vie vraiment foisonnante. Et puis le risque aussi, si jamais vous mettez de l'engrais et que c'est trop proche des racines, c'est que vous allez aussi brûler en fait les racines. Donc évitez, c'est vraiment pas nécessaire. Ce que vous pouvez apporter, par contre, c'est un petit peu de terreau mycorhizé, c'est-à-dire du terreau avec ces fameux champignons qui vont venir s'associer aux racines de la plante et qui vont l'aider à trouver les nutriments, à trouver l'eau, à se développer. D'ailleurs, il y a aussi des plants qui se vendent déjà garantis mycorhizés, dont les racines sont déjà en association avec les champignons qui vont les aider à se développer correctement. Ah oui, ça existe. Oui, vous pouvez vous renseigner auprès des jardineries s'ils ont des plants mycorhizés, s'ils ont du terreau mycorhizé. Oui, c'est mycorhize, ça vient de champignon. Enfin, c'est un mot qui est composé de myco, le champignon, et rhize, c'est les racines, les rhizomes. Hein. Oui. Rhize, ça veut dire racine. Donc oui. mycorhize, c'est l'association champignon-myco, racine, rhizo. Et donc vous avez des plants qui sont déjà vendus mycorhizés, garantis avec cette association déjà réalisée. Et puis vous pouvez aussi rajouter un petit peu de terreau mycorhizé pour que le système racinaire se développe encore mieux et beaucoup plus rapidement. Alors c'est vrai que c'est quand même très important d'avoir une bonne terre. Oui, bon, on peut mettre dans n'importe, on peut essayer de planter un peu n'importe où. Bon, ça dépend des plantes. Il y en a qui sont plus ou moins exigeantes. Oui. Mais justement, pour avoir une bonne terre, je dirais que la préparation de votre plantation, plutôt que de faire un trou à l'avance, c'est surtout d'avoir préparé l'endroit où vous allez planter en ayant mis déjà de longue date du paillage, en ayant mis du broyat, pour que la vie du sol s'intensifie à cet endroit-là, pour qu'il y ait transformation de la matière organique en minéraux, que les bactéries, que tous les micro-organismes du sol se soient bien développés. Et là, vous aurez une terre tellement vivante que les racines vont trouver un milieu vraiment qui leur sera très favorable. Donc voilà, la plantation, elle s'anticipe même déjà au printemps, en préparant ce sol, en apportant, en déposant simplement sur le sol une sorte de paillage qui va permettre que cette vie se développe très bien. Alors, on a fait notre trou, on va faire très attention aussi sur les bords du trou parce qu'on l'a probablement fait à la bêche et notamment si on a une terre assez argileuse, ça va avoir tendance à faire des parois assez lisses avec l'argile. Et donc là, vous allez créer comme une barrière au développement des racines. Hein, ça, vous allez avoir quelque chose d'un peu plus dur. Donc, vous allez pouvoir prendre un croc et griffer un peu toutes les bordures de votre trou pour éviter cet effet de croûte qui se fait sur les bords. Vous mettez donc, pendant ce temps-là, les racines se sont réhydratées dans votre pralin ou simplement l'eau. Vous déposez, vous mettez éventuellement un petit peu de terreau mycorhizé, vous essayez au maximum d'étaler un peu les racines, que ça fasse pas un bloc, un amas. Oui. Et puis après, vous mettez votre terre en essayant de respecter l'ordre dans lequel vous l'avez enlevé pour qu'il n'y ait pas de perturbation, qu'on ait bien. C'est pas facile ça, de remettre les choses. Avec la bêche, si vous commencez on fait un petit décollage de surface, et puis après on va un peu plus profond, puis on fait des tas différents autour, par exemple. Je pensais pas que c'était si important ça. C'est le respect de la vie du sol. D'accord. Ce qu'il faut, c'est quand vous remettez la terre, éviter justement de prendre la bêche ou une pelle et puis de rebalancer comme ça. Il faut plutôt émietter avec les mains, justement pour avoir une terre fine qui va favoriser le contact de la racine et de la terre. Oui. Même si la terre est déjà humide en ce moment, vous pouvez quand même arroser. Moi, je l'ai déjà dit, ce que j'aime bien, c'est mettre de la terre, ou arroser abondamment, et puis finir de mettre la terre, mais pas arroser une fois que j'ai mis toute la terre. Bon, c'est vrai que ça peut aider à tasser, mais moi j'aime bien vraiment bien humecter, bien imprégner, justement, bien favoriser le contact de la racine et de la terre, et après remettre de la terre dessus aussi pour éviter qu'il y ait trop d'évaporation.
D'accord. Après, ça dépend aussi, bien sûr, quand même de la nature du sol. Par exemple, si on a effectivement une terre très argileuse, moi, je vais éviter d'arroser abondamment sur la fin de mon trou pour éviter que ça fasse une croûte en surface. Oui. Bon, si vous avez une terre beaucoup plus légère, beaucoup plus sablonneuse, là, vous pouvez arroser même une fois que le trou est complètement rebouché, parce que de toute façon, ça va très vite ressuyer et il n'y aura pas trop de risques de croûtes qui vont se former. Donc, émiettez plutôt pour avoir une terre légère qui va bien agglomérer aux racines. Vous pouvez bien sûr quand même tasser un peu. Alors, plus avec les mains qu'avec les pieds, pour tasser, mais pas non plus mettre tout le poids de votre corps, quoi. Oui. Si vous êtes dans un terrain où la terre va avoir tendance à se retasser un peu, n'hésitez pas justement à mettre à la limite un petit peu plus de terre qu'il ne faut, sachant qu'après ça va se renfoncer. D'accord. Chose importante aussi, bien souvent sur les arbres, même les rosiers d'ailleurs, sur toutes les plantes, vous avez un collet. Le collet, en fait, c'est le départ où d'un côté vous avez les racines, de l'autre côté vous avez la partie aérienne de la plante. Ce collet, il est prévu justement pour être à la surface de la terre, il ne doit pas être enterré. Si vous enterrez ce collet, qui est vraiment la différence, la jonction entre la partie aérienne et la partie souterraine de la plante, si vous l'enterrez, là vous risquez de favoriser le développement de champignons et d'avoir des moisissures qui risquent d'atteindre votre plantation. Alors, c'est là justement que pour un arbre notamment, ça va être intéressant d'être à deux pour faire cette plantation, parce que ce que vous pouvez faire quand votre trou est réalisé, vous prenez une branche que vous allez une brindille, quelque chose, vous n'avez pas besoin de quelque chose de très gros, mais ou même un piquet, oui, que vous allez poser par terre à même le sol, à l'horizontale, qui va vous indiquer le niveau du sol. C'est vrai, oui. Et comme ça, la personne qui tient l'arbre pendant que vous allez planter et remettre, elle s'assure que le collet est au niveau de cette branche pour que votre niveau de terre, lui, ne vienne pas enterrer le collet. D'accord. Donc la personne qui tient l'arbre, là, elle n'est pas là uniquement pour tenir la chandelle, elle a un rôle très important, c'est bien veiller à ce que le collet ne soit pas enterré, bien veiller à ce que votre arbre soit droit. Quand vous plantez des sujets de petite taille, bon, vous n'avez pas forcément besoin de tutorer, il n'y a pas trop de risque qu'ils soient bousculés par le vent. Oui. Par contre, effectivement, si vous avez des sujets plus hauts, là, un tuteur, voire plusieurs piquets seront nécessaires pour l'aider à se maintenir droit en attendant qu'il soit bien enraciné. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez pailler. Puisque le souci est quand même toujours aussi d'éviter quand même trop d'évaporation, notamment pour le printemps, puisque même si le système racinaire va se développer là avant les grands froids, il sera pas non plus encore hyper costaud pour le printemps. Donc un paillage, ça peut être avec une bâche, mais enfin ça peut être tout simplement avec le BRF, le bois broyé. Mais c'est important d'y penser. Déjà, pendant l'hiver, bien sûr, ça va protéger du froid cette plante qui, malgré tout, est quand même encore assez fragile, parce qu'elle n'est pas encore bien installée dans le sol. Ça l'aidera au printemps à éviter d'être trop desséchée. Et puis, bien sûr, ça va toujours concourir à la vie du sol pour aider aussi la plante à bien se développer. Il y a toujours un suivi, sur la plantation. Ah bah oui, il faut toujours... Puis les plantes, elles aiment bien qu'on vienne les voir, qu'on leur parle, qu'on leur montre qu'on les aime. C'est important. Mais mon petit canard. C'est vrai, parler aux plantes. Bah oui. Oui. Ça nous fait une petite sortie, et puis voilà, bonjour, alors ça va, t'as bien poussé, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Mais c'est vrai, Pascal, il a raison, on va leur parler. Un petit peu comme les plantes d'appartement, c'est exactement pareil. Oui. Une petite musique douce, comme ça, on écoute Puisalène, et puis on leur parle. Eh oui. Alors, si vous venez de planter des rosiers, évitez de passer la dernière chanson sur toutes les roses fans, parce que vous allez peut-être le déprimer, le malheureux rosier. Oui, c'est vrai ça. Mais toutes les roses sont belles, ou toutes les femmes. Non, c'est toutes les femmes sont belles. Oui, c'est pas toutes les roses sont belles, c'est toutes les femmes sont belles. Non, mais passez-lui les 4 saisons, ça va lui rappeler qu'après l'hiver, il aura le printemps, l'été, et que la gaieté va venir. On va se balader avec notre portable dans le jardin. Alors, une fois que vous avez réalisé tout ça, que votre plante est en terre, que vous avez bien mis cette terre, que vous avez évité que le collet ne soit enterré, que vous avez éventuellement tutoré si c'est une plante un peu haute, vous pouvez aussi mettre un grillage de protection pour le tronc. Alors notamment parce que ça peut être un chat qui, voyant un nouvel élément dans le jardin, dis donc, ça il faut peut-être que je vienne marquer mon territoire, et qui va griffer. Et donc ça va abîmer l'écorce. Et ça peut aussi affaiblir et permettre l'entrée de maladies à l'intérieur de votre plant.
Donc votre grillage de protection, il sera plus ou moins haut en fonction des ennemis potentiels. Bon, si c'est que le chat, ça ira peut-être pas très haut. Bon, ça peut être aussi des lapins qui viennent grignoter l'écorce. Si vous êtes près de champs, de sous-bois, de forêts, ça peut être le chevreuil aussi. Donc là, il faut prévoir plus haut parce que les chevreuils aiment bien aussi venir marquer leur territoire, manger l'écorce et se gratter sur les troncs. Donc, pensez éventuellement à ça également. Une protection, oui, ça c'est vrai, j'y avais pas pensé. Et une fois que vous avez fait tout ça, effectivement, vous venez voir régulièrement votre plan, vous lui parlez, vous lui racontez vos états d'humeur, et normalement, tout se passe bien. Alors là, on le fait aussi bien pour les arbres fruitiers, pommiers, cerisiers, tout quoi. Tous les arbustes. Les arbustes de haies. Oui. Ou si vous plantez un forsythia ou un autre arbuste pour avoir des fleurs au printemps, un lilas, tout ce que vous voulez, effectivement, les rosiers, vous tenez toujours à peu près cette conduite-là. D'accord. En ce qui concerne les pommiers, à l'heure actuelle, on a tout ramassé. Il y a peut-être une petite taille à faire sur les pommiers, les poiriers que l'on a déjà eu déjà depuis un bon moment. Pommiers de 10-15 ans. Oui, c'est toujours déjà, première chose, c'est éliminer tout ce qui va être bois mort. Oui. Parce que le bois mort va être favorable au développement de champignons, de lichens, de choses qui peuvent après se diffuser plus dans l'arbre et le rendre malade, voire l'appauvrir, pomper un peu sa sève, et donc il sera aussi moins producteur. Quoique, éventuellement, généralement, une plante qui souffre, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va penser à la pérennité de l'espèce, c'est-à-dire à sa reproduction. Et ça veut dire qu'elle va peut-être se mettre à fleurir plus et à fructifier plus. Mais si la plante est vraiment malade, effectivement, vous allez peut-être, et ça on le constate souvent, on dit « Oh mon arbre, qu'est-ce qu'il a donné ?» Et puis l'année d'après, il est mort. Parce qu'il le savait, qu'il était malade, qu'il était en péril, et donc son souci, ça a été de se reproduire avant de mourir. Ah oui, tiens. Ah oui, mais toutes les plantes, quand vous les mettez en stress, même pour fleurir, même des géraniums par exemple, si vous les mettez un peu en stress hydrique, vous les arrosez un petit peu moins, là aussi, ils vont avoir peur de mourir, donc leur souci va être de fleurir abondamment en espérant faire de la graine et assurer la pérennité de l'espèce. Une plante, par exemple, à laquelle vous apportez trop d'azote, qui est ce qui va permettre le développement des parties vertes, effectivement, elle va être foisonnante, elle va avoir beaucoup de feuillage, mais si vous en attendiez des fleurs et des fruits, vous allez être très déçu. D'accord. Des fois, une petite souffrance en vue de la production est intéressant. Bon, quoi qu'il en soit, effectivement, le bois mort, il vaut mieux quand même l'éliminer. Puis ça peut toujours être mis dans la cheminée, ça peut participer à la petite flambée. Là, c'est le moment de le faire, alors. C'est le moment de tailler. C'est le moment de tailler les grosses parties. Oui, voilà. Si vous avez des parties plus grosses. Alors, ce qui est bois mort, normalement, vous l'avez quand même plus facilement repéré quand l'arbre avait ses feuilles. Oui. Donc, si vous avez bien repéré, si vous avez bien noté, vous coupez là. De toute façon, sinon, vous savez que le bois mort, vous pouvez le couper à n'importe quand dans l'année. Oui. Donc là, effectivement, on va pouvoir s'intéresser aussi à des branches vivantes. La sève étant descendue, déjà, il n'y a pas de risque de couler, de perte de sève, parce que ça aussi, ça peut être fatal pour certains arbres, certaines plantes. Si vous coupez à un moment où la sève circule, il risque d'avoir une sorte d'hémorragie, en fait, et que votre plante s'épuise et meurt. C'est vrai. Donc là, ce qui va être intéressant, ça peut être de faire une taille de forme. C'est toujours le souci de bien aérer votre arbre, à la fois pour que la lumière circule et que l'air circule, pour les fruits, pour qu'ils profitent d'une belle lumière, et l'air pour éviter qu'il y ait une stagnation d'humidité et donc développement de mousse, de lichen, de moisissures dans l'arbre. Par contre, au fait, un arbre que vous venez de planter, lui, hors de question de penser à une taille de forme. Oui. De toute façon, le pépiniériste qui vous l'a fourni, il vous l'a déjà fourni bien taillé. Il y a peut-être éventuellement des fois des petites branches, notamment, effectivement, si il reste des petites branches à l'intérieur, vous dites, là aussi, je vais l'aérer. Mais normalement, il n'y a pas trop à faire, et vous aurez remarqué que bien souvent aussi, justement, les parties qui ont été coupées, il y a eu de la cire qui a été mise pour éviter la déshydratation du plant. Donc ça, vous pouvez laisser, il n'y a pas de souci. En fin de compte, il y a beaucoup de travail en hiver. On pense que on va se mettre devant la cheminée, mais devant la cheminée, une fois simplement que vous aurez récupéré un peu de bois mort, tout à fait, ou les feuilles malades à faire brûler. Là, effectivement, vous pourrez
vous mettre devant la cheminée, Oui. puis après, vous allez récupérer les cendres, les laisser refroidir, et vous savez que vous pourrez aller les remettre au jardin. Voilà, tout à fait. Ça, Pour- c'est bien, ça. Pour accomplir le cycle. Oui. On doit être effectivement un des maillons du cycle de la nature, puisque le jardin est quand même un milieu particulier où le cycle naturel de la nature est quand même perturbé par toutes nos activités. Donc c'est à nous aussi d'aider à ce que ce cycle puisse se faire, puisse se continuer. Naturellement. Voilà, naturellement. Enfin, naturellement ou Oui. avec un peu notre intervention. Donc pour la plantation, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Il y a aussi, bien sûr, à cette époque de l'année, c'est tout ce qui est préparation du sol. Là, c'est important. On en a déjà un petit peu parlé avec la protection. Hein. Donc tout ce qui est paillage, fumure, on en a parlé un peu avec les cendres. Alors, je ne sais pas si vous voulez refaire une petite pause ou si on peut aborder tout de suite justement un agenda, parce qu'il y a quelques soirées, quelques activités qui sont proposées gratuitement dans la région, et notamment avec des thèmes sur le sol. Donc, Alors, Pascal, ce que je vous propose, c'est une petite pause, hein, bien sûr, une petite pause, et ensuite, on reviendra en musique. On va se faire 2-3 petites musiques, et puis après, on terminera tranquillement avec tout ce qu'il y a avec un agenda, oui. à faire avec un agenda bien rempli. Hein. Oui, et vous verrez qu'effectivement, au mois de novembre, que ce soit au jardin Oui. et dans les activités de rencontre, il y a beaucoup à faire, Oui. effectivement. Il n'y a pas qu'au mois de mai, qu'au mois de juin que ça bouge. Exactement. Alors j'ai casé J'ai casé. au jardin de mon pays de Hugo Frey et Kid United avec le pouvoir des fleurs et s'arrêter une minute de Lulu et Blue. Kids United. Kids United, repeat after Mais je ne me. sais pas parler anglais. Kids United, repeat after me. Oui. C'est vrai que c'est très sympa les reprises des Kids United. Et- À tout de suite. Bienvenue, si vous venez juste de prendre l'antenne, bien sûr, hein, sur les 3 fréquences, 100.9 Noyon, 99.5 c'est le 99.1 c'est le Soissonnais et le 92.5 c'est sur le Compiègnois. Voilà, ça ce sont des comment on va dire des antennes où vous pouvez nous toucher. Maintenant les www.radiopisalène.fm, ça c'est partout en France. Hein. Vous êtes en Tunisie, vous pouvez nous écouter sur le 3W. Pascal, il me regarde, elle a l'air de dire qu'est-ce qu'elle me dit, qu'est-ce qu'elle Non, me c'est pas ça. fait. C'est Voilà. en écoutant justement le rayon d'action de Puisalène, C'est vrai. j'ai été étonné de capter Puisalène à Auneuil, au-delà de Beauvais, en se dirigeant vers Gisors. À Beauvais, on n'a pas Puisalène, mais un peu plus loin, à Auneuil, on a Puisalène. Et on fait Donc quand il y a même- peut-être des habitants de l'ouest de l'Oise qui nous écoutent. Ah oui, et on fait un 70, on dit 70 km à la ronde, hein, à partir de là, hein, environ. 70 km, c'est quand même bien, hein, sur les 3 fréquences. Hein. Voilà, tout ça pour dire, eh bien, on est de retour ici dans le petit jardin de Radio Puisalène avec Pascal Loï, hein, qui nous fait le plaisir d'être là comme Non, chaque- Pascal Deschoses. Je rappelle. Voilà, Pascal Deschoses. Qui nous Il a changé de nom. Ah, oui, c'est À ça. partir d'aujourd'hui. Qui nous fait le plaisir d'être là tous les une fois par mois, hein, Oui. le mardi de 14h à 16h. Et il y a plein de choses à faire, contrairement à ce que l'on pense. Et alors justement, comme effectivement Puisalène diffuse sur les 3 départements de notre bonne Picardie, l'agenda va concerner des activités que l'on peut retrouver dans chacun de ces 3 départements. Oui, c'est vrai. Eh bien oui, nous pensons à tous nos auditeurs. Et je rappelle d'ailleurs que on vous ouvre toujours l'antenne. Si vous avez des manifestations concernant le jardin naturel, n'hésitez pas à nous le dire pour qu'on puisse justement en informer un large public pour vous assurer une bonne participation à vos activités. Alors dès demain, je vous propose une soirée qui est gratuite, qui est ouverte à tout le monde sans réservation. Ça se passe à Clermont, dans les locaux de la communauté de communes du pays clermontois. Et c'est une salle qui est sympathique puisqu'elle s'appelle la salle Coquelicot.
Ah, c'est joli ça, Hein, j'aime bien. Ouais, Ah c'est oui. sympathique. Hein. Ah oui, oui. Et alors, de quoi va-t-on parler lors de cette soirée? Du compost et du paillage pour un jardin fertile, facile et économe. Donc, effectivement, un travail que l'on peut faire en ce moment, tout à fait un travail de saison, de préparation du sol. Donc c'est à Clermont, hein. C'est à Clermont, 9 rue Henri Breuil. C'est tout simplement dans les locaux, retenez que c'est dans les locaux de la communauté de communes du Pays Clermontois. C'est donc de 18h à 20h, entrée libre, gratuit, et vous partagez là avec un jardinier passionné. Et en plus à Clermontois, sur le Clermontois, il y a un noyau dur de fervents défenseurs du jardin naturel. Même la bibliothèque municipale de Clermont est très impliquée, propose régulièrement des ouvrages sur le thème du jardinage. Il y a une association de jardins partagés très active, et il y a même maintenant aussi une grénothèque qui fonctionne à Clermont. Donc si vous voulez aller trouver aussi quelques idées, si vous sur votre territoire vous avez envie de développer des actions sur ces thèmes, rendez-vous à Clermont parce que vous pourrez trouver aussi un appui, des idées et des personnes qui seront prêtes à vous renseigner et à vous aider dans votre projet. Alors là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est juste une personne donc qui donne un petit peu ses idées. C'est un partage aussi. Voilà, c'est une conférence débat. L'intérêt, Oui. c'est aussi justement l'échange qu'il y a avec le public, où chacun peut apporter sa propre expérience. Venez avec vos questions, mais également vos réponses, vos idées originales. Donc c'est toujours la volonté dans ces soirées. C'est un partage aussi d'expérience, un partage de connaissances. C'est toujours là où nous amène le jardin, c'est ce partage. Il y a une petite vidéo qui est... Alors pas forcément vidéo, mais plus un PowerPoint, donc un diaporama électronique pour un appui qui vient en appui au discours du conférencier, mais c'est quand même c'est pas du tout quelque chose de magistral. Hein, c'est vraiment très convivial, et l'intérêt c'est qu'effectivement tout le monde peut s'exprimer. Ça, c'est ce qui fait la richesse de ces soirées animées par les CPIE, les Centres Permanents d'Initiative pour l'Environnement. Là, pendant 2 heures, ça va être bien, quoi. Voilà, oui, des échanges et toujours des cas très concrets, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, bien sûr, comme c'est animé par une personne du cru, c'est aussi bien adapté à notre climat, au temps qu'il fait en ce moment chez nous. Oui. Donc, non, c'est vraiment très pragmatique. D'accord. Alors, je voulais, même si ça ne concerne pas un grand nombre de personnes, je voulais souligner aussi que il y a le démarrage, ça c'est après-demain, de l'opération Un fruit pour la récré. Alors ça, c'est une opération qui se passe dans les collèges, et uniquement dans les collèges qui sont déjà inscrits. Mais s'il y a des enseignants ou des principaux qui sont à l'écoute, eh bien, pensez peut-être, parce que là, pour cette année, le programme est fait, mais justement essayer de rentrer dans ce programme de Un fruit pour la récré, dont le but est justement d'amener les enfants à mieux connaître les fruits, et notamment les pommes, savoir quel est l'intérêt de manger ces fruits et de préférer justement des fruits bio non traités. Et il y a des échanges qui sont organisés avec des producteurs, justement, où on peut goûter des pommes, goûter des jus de pommes, et ce sont des opérations qui sont financées, donc qui ne coûtent rien à l'établissement, Oui. mais qui apportent beaucoup dans l'échange, et qui permet aussi justement des poursuites d'activités dans un projet scolaire sur, ça peut être sur la culture de la pomme, sur l'économie de la pomme, sur le cidre, sur l'économie locale, sur qu'est-ce que le bio. Voilà, il y a beaucoup de développement possible. Il y a plein de choses autour de la pomme, hein, enfin Voilà, autour oui. de ça. Hein. Début de l'opération, c'est un fruit, c'est ça pour la Un pour fruit la pour la récré, récré. c'est une opération nationale avec donc des établissements qui ont choisi de s'inscrire. Donc je vous dis, pour cette année, le programme est fait, D'accord. mais c'est peut-être l'intérêt. Pour l'année prochaine, voilà. on peut s'inscrire. Comment faut-il Alors pour des enseignants qui seraient intéressés justement par ce dispositif, Oui. le mieux c'est de rentrer en contact avec l'Union régionale des CPIE et vous appelez, alors que je me trompe pas, ça commence par 0323 et vous allez continuer par le 80 0302. 03, alors le 03 23 80 0 302. 02. Voilà. Éventuellement pour participer un petit peu à ce Pour se renseigner sur le dispositif oui. et puis pourquoi pas l'intégrer dans un projet d'établissement pour l'année prochaine. Ah, alors là, ça se passe où là? Alors là, ça va commencer dans l'Aisne, si je ne me trompe pas.
mais bon, de toute façon, c'est pas ouvert au public. Hein. Oui. Mais j'ai d'accord. préféré. C'est uniquement pour les. C'est pas ouvert au public, c'est uniquement pour les. C'est dans le cadre scolaire. Hein. D'accord. Mais je trouvais intéressant de signaler qu'il existe cette opération nationale pour que des enseignants ou des responsables d'établissement puissent y réfléchir, l'intégrer dans un projet éducatif pour s'inscrire l'année prochaine dans cette démarche-là. Et parce que c'est vraiment très appliqué, et vous avez des intervenants qui viennent. Donc je pense que c'est quelque chose vraiment à penser à développer. D'accord. Et puis voilà, et là comme ça vous avez le temps de monter le projet en plus. Alors bien sûr dans nos préoccupations, on a aussi la préservation de l'eau. Et ça passe par les pesticides, mais pas que. C'est pour ça que les CPIE proposent aussi des ateliers toujours aidés par l'agence de l'eau et par le conseil régional, et notamment un atelier sur les produits ménagers, les produits cosmétiques, comment fabriquer soi-même éventuellement certains de ces produits-là, et surtout comment éviter tous les produits qui contiennent du parabène, qui contiennent des BPA, des produits notamment qui peuvent poser des problèmes endocriniens, des problèmes hormonaux en passant au travers de la peau. Oui. Donc cet atelier, produits ménagers cosmétiques, parabènes, BPA, comment déceler et éviter les substances chimiques au quotidien. Alors ça, c'est un atelier qui est réservé en fait aux futurs parents et aux parents, puisque c'est vrai que notamment les BPA, les parabènes, c'était des produits inquiétants qu'on pouvait retrouver dans les biberons, par exemple, mais aussi dans beaucoup de cosmétiques et de produits de lait qui peuvent être destinés aussi aux bébés. Donc cet atelier-là, lui, cette fois-ci, nous emmène dans la Somme. On avait commencé par l'Oise avec Clermont. Là, je vous emmène à Dury, à côté d'Amiens. C'est un atelier. Alors, quand il s'agit d'un atelier, là, il faut s'inscrire parce que c'est toujours un nombre de personnes limité. C'est toujours gratuit, mais par contre, c'est toujours limité en nombre de personnes pour que l'atelier puisse bien se dérouler, notamment par rapport aux manipulations qui peuvent être faites. D'accord. Donc, je vous rappelle, c'est réservé aux futurs et jeunes parents, aux femmes enceintes. L'inscription est obligatoire. Et alors là, je vous donne un autre numéro de téléphone. C'est le 0322 33 24 26 03 22 33 24 26. C'est pour l'atelier du 12 novembre, c'est-à-dire samedi, de 10h à 12h à Dury, à côté d'Amiens. D'accord. Là, il faut toujours, appeler pour de façon pour l'organisation aussi. Hein. Bien sûr, oui. Pour lui, là, ça nécessite du matériel. Voilà. Le but, c'est aussi que chacun puisse faire un petit peu de manipulation. Donc, obligatoirement, ça doit être restreint en nombre de personnes. Alors, une autre action qui, elle, n'est pas non plus ouverte au grand public, mais toujours intéressante d'avertir les parents, d'avertir les enseignants, les responsables d'établissement, qu'il y a aussi des animations qui sont faites pour sensibiliser le jeune public. Et il y a notamment une animation qui s'appelle l'eau sans phyto, qui est réservée aux élèves de 5e. Et là, ça fonctionne aussi par inscription des établissements. Oui. Et donc là, ces animations se font dans l'Oise, dans l'Aisne, dans l'Oise et l'Aisne, oui. Donc pareil, chef d'établissement, enseignant, vous voulez en savoir un peu plus sur cette animation l'eau sans phyto, qui à partir d'ateliers, de mise en situation, permet aux élèves d'en savoir plus sur les pesticides et les engrais, quelles sont leurs utilités, que deviennent-ils quand on les a appliqués, quelles sont leurs conséquences sur l'eau, sur la santé, l'environnement. Alors c'est pas le but de ces ateliers, c'est pas d'être alarmiste, fataliste et de dire que on est fichu, tout va mal. C'est de l'information, voilà, tout simplement. Voilà, et c'est pour donner des pistes, pour construire des solutions alternatives, justement là encore pour informer, pour que les gens et que les enfants dès le plus jeune âge soient sensibilisés, se forgent leur propre opinion et acquièrent aussi des gestes responsables. Et donc là encore, si vous êtes intéressé par ce type d'activité, vous pouvez appeler le 03 23 80 03 02. 03 23 80 03 02, c'est l'Union régionale des CPIE, vous appelez dans l'Aisne, mais ça concerne les 3 départements Picard. Alors, il y a peut-être un site quand même, non, de façon à avoir tous ces programmes, parce que c'est bien gentil, mon petit Pascal, vous et moi, nous, on a le programme devant notre nez, mais les auditeurs de Radio Puisalène, les auditrices, comment faut
faut-il faire pour justement avoir toutes ces explications? Alors il y a les sites des CPIE, donc vous pouvez taper CPIE 80, CPIE 60, Oui. CPIE 02, ou alors aussi URCPIE, Union Régionale des CPIE, qui est également sur Facebook. D'accord. Et là, Donc, on a toutes les informations possibles. Voilà, ou au moins, si vous n'avez pas tout, vous avez aussi les contacts, si vous voulez en savoir plus sur un programme particulier. Mais c'est pour ça, n'hésitez pas aussi à appeler l'URCPIE au 03 23 80 03 02. D'accord. Alors, voilà, on parlait tout à l'heure après avoir fait ses plantations, d'avoir eu un petit peu froid, d'aller se réchauffer autour d'une soupe. Ah oui. Eh bien, même là, il y a possibilité que ce soit très convivial, et il y a justement une soirée soupe et zéro déchet qui est proposée dans l'Oise à Janvry. Alors Janvry, c'est pas très loin d'ici, c'est au nord de Noyon, ça touche presque Noyon. Oui. Donc ça va être le 18 novembre. 18 novembre à Janvry, de 18h à 20h. Eh bien, tout le monde va être amené à participer à l'élaboration d'une soupe faite à partir d'épluchures, faite à partir de fans de légumes, montrer qu'effectivement, on n'est pas obligé de jeter tous ces déchets. Alors, effectivement, si c'est pour faire du compost, pourquoi pas, mais si c'est bêtement pour les mettre à la poubelle, c'est bien On va dommage. les chercher dans le compost. Faire une soupe. Et puis, par exemple, une soupe avec des fans de radis, mais c'est délicieux, ça, Oui. ça vaut le cresson. Oui, c'est vrai. Mais alors, comment ça se passe? On vient avec notre compost. Pas le compost, non, faut pas. Comment ça se non, passe, soyons alors sérieux, il ne faut pas dénigrer les choses. Un seau de. Il faut que ce soit bien sûr des fans, des épluchures qui soient Oui, fraîches. On va pas d'accord, commencer oui. à attendre d'avoir des choses qui soient fermentées. Oui, quand même. Ce n'est pas le but. On apporte tout ça et la soupe se fait grandiose. Alors, Voilà, chacun participe à l'élaboration D'accord. de la soupe. Donc c'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin d'inscription. Néanmoins, justement, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le déroulé de cette soirée du 18 novembre à Janvry dans l'Oise, au nord de Noyon, de 18h à 20h, eh bien, vous appelez à nouveau l'URCPIE au 03 23 80 0302. Oui, tout à fait. Alors, on parlait tout à l'heure du premier atelier là qui est demain soir à Clermont sur le compost, sur le paillage du sol, mais là cette fois-ci à Villers-Cotterêts, vous allez avoir un atelier comment nourrir, enrichir et protéger votre terre. Alors comme il s'agit d'un atelier, c'est à nouveau la surinscription, place limitée parce qu'on se trouve dans un jardin et on agit avec l'animateur pour bien comprendre comment on peut pratiquer. Oui. Donc ça, ce sera le 19 novembre, donc à Villers-Cotterêts dans l'Aisne, de 14h à 16h. Toujours pareil, pour vous inscrire, vous appelez l'URCPIE au 03 23 80 03 02. Et donc là, c'est en fait le but, c'est justement de nourrir son sol, de favoriser la vie du sol pour en prendre soin et que votre sol vous le rende bien en permettant d'avoir des plantes qui soient résistantes, qui soient en pleine forme. Le but de cet atelier, c'est de vous apprendre aussi à raisonner les apports de matière organique et limiter le travail du sol. Et Villers-Cotterêts, c'est pas loin d'ici. C'est pas trop loin non plus. C'est pas trop loin. Donc je vous rappelle, inscription bien sûr obligatoire dès qu'il s'agit d'un atelier. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est bien de faire du jardinage, c'est bien aussi, je m'éloignais un peu du micro, pardon si la voix a un peu baissé, c'est bien aussi de prendre soin de soi et de son dos, donc adopter les bons gestes au jardin, là aussi c'est très important. Oui. Eh bien ça vous est proposé dans l'Aisne aussi, cette fois-ci à Buire. Alors je ne saurais plus vous dire où se trouve Buire exactement, mais c'est dans l'Aisne. Oui, je sais pas. Oui. Non, Alors, t'as aucune idée, Laure? Non, Buire, non. Donc ça sera le 24 novembre cette fois-ci. C'est une soirée. Soirée, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, qu'il n'y a pas besoin de s'inscrire. Et donc c'est sur le thème en finir avec le mal de dos, le jardin ergonomique. Donc le 24 novembre à Buire, espace rotonde Florentine. C'est le sémaphore. Donc là, c'est pareil. Pour avoir plus de renseignements, pour être sûr de vous y retrouver, vous appelez le 03 23 80 03 02. Donc pour la soirée en finir avec le mal de dos à Buire le 24 novembre. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur dos. Mais oui, c'est surtout effectivement si on ne sait pas bien utiliser les outils, ou aussi si on a des outils qui ne sont pas toujours bien adaptés à notre morphologie, pardon. On n'a pas tous la même taille, donc les manches des outils ne sont pas toujours bien adaptées à notre taille. Sur notre taille, ça peut être intéressant d'avoir des manches plus ou moins longues, par exemple.
D'accord. Et donc là, justement, c'est de comprendre quelles sont les techniques de culture et les astuces qui préserveront votre dos et supprimeront nombre de corvées. Donc c'est aussi revenir sur labourer continuellement et que vous pouvez vous économiser tout en apportant une vie extraordinaire et foisonnante dans le sol. Alors c'est vrai que le jardinage, il faut que ça soit un plaisir quand même. Faut pas non plus que ça soit une corvée, un plaisir qui fait que voilà, on est content d'aller passer une petite heure tous les jours dans notre jardin. Et puis pour finir, peut-être, revenons dans l'Oise, à Noyon, donc on se rapproche de nous, le 25 novembre. C'est un atelier, qui veut dire atelier, je le répète, c'est inscription. Oui. C'est un atelier manger bio simplement. Donc là, voilà, c'est quand même réservé à un certain public, mais vous pouvez toujours vous renseigner au 03 23 80 03 02. Et puis ça peut vous donner aussi des idées de pourquoi pas dire moi aussi ce type d'atelier, ce type de soirée, j'aimerais bien que ça se passe dans ma commune. Vous pouvez vous renseigner au niveau de l'Union régionale des CPIE pour voir comment ça pourrait se mettre en place près de chez vous, parce que vous avez envie justement d'initier des choses, d'initier un petit groupe, pourquoi pas. Donc ça serait tout à fait faisable en vous y prenant bien sûr à l'avance. Alors nous particuliers, c'est-à-dire Radio Pisalène, nous on peut demander justement à ce qu'il y ait... Alors généralement ça se fait aussi avec l'engagement d'une communauté de communes. D'accord. Il faut qu'il y ait quand même des volontés de communes, de communautés de communes, mais chacun en tant que citoyen peut aussi sensibiliser son maire, sensibiliser ses élus pour dire voilà, nous on est un noyau dur, on aimerait bien qu'il se passe des choses autour de chez nous, on sait qu'il existe des actions qui sont financées, qui ne coûteraient pas grand-chose à la commune et à la communauté de communes et qui pourraient rapporter gros en action, en mobilisation de la population. Donc pourquoi pas se lancer dans ces activités. D'accord. Donc là, vous pouvez bien sûr contacter les CPIE, vous pouvez aussi contacter l'agence de l'eau ou suggérer à vos élus ou aux techniciens de vos communes, aux communautés de communes, de rentrer en contact avec l'agence de l'eau qui est à Compiègne, pour dire pourquoi pas lancer un programme, que ce soit des activités ponctuelles ou des choses plus sur la durée, ou même par exemple une communauté de communes qui organise une manifestation, un salon, des expositions, peut très bien aussi solliciter des aides pour parler plus spécifiquement du jardin sans pesticides, du jardin naturel. Donc renseignez-vous, bougez-vous. On est là pour vous motiver, mais c'est à vous aussi de prendre votre destin en main et d'y aller. Tout à fait, se bouger. Surtout, voilà, et c'est le moment effectivement, puisque des fois on a quand même envie de rester un petit peu au chaud. C'est le moment de se plonger dans des dossiers de demande de subvention, d'aller à la pêche au renseignement, de monter tranquillement ces dossiers pour qu'au printemps vos activités puissent voir le jour, en récoltant le fruit de votre travail hivernal. Comme c'est bien dit ça, avec amour. Je crois que je vais m'arrêter là du reste. Ah voilà. Oui, parce que là, il est déjà, mine de rien, il est déjà 16h04. Là, on est en train d'empiéter un petit peu dans et tu disais rien. Je vous laisse parler. Tu nous laisses parler. Laure est subjuguée par nos propos. Oui, c'est vrai. Elle est bouche bée, là, en train d'écouter. Je sais pas si tu veux faire 2 heures de chansons. Si, quand même. Si, je finirai un peu plus tard, mais c'est tout. Au lieu de finir à 18h, je finirai à 18h30. À 19h, parce que... Non, 18h30, c'est bon. Tu peux en profiter parce que Ludo, il est pas là. Bien sûr. Pour la peine, on va te préparer une bonne soupe avec des fans. Oh, c'est gentil. Avec des fans de radis. Mais c'est entre vrai. Autres, oui. T'en as jamais mangé? Si. C'est bon. C'est très très bon. Mais tout, c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure. De toute façon, tu fais une soupe avec... Et ça te fait dormir. Tous les légumes, avec tout ce qu'il y a. Oui, donc on va te la donner après l'émission. Pascal, merci. Je pense mais que c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de pouvoir venir parler à Radio Puisalène et c'est un plaisir d'avoir porte ouverte et micro ouvert à Radio Puisalène et j'espère que les auditeurs sont de plus en plus nombreux. On aimerait bien d'ailleurs que ce soit un petit peu plus participatif, qu'on ait des appels, qu'on nous fasse justement signe sur des manifestations dont on pourrait parler ou qu'on nous fasse part aussi de trucs et d'astuces pour un jardin bio, vivant, productif, florissant et magnifique à regarder.
Mais je pense que les auditeurs nous écoutent. Ils sont captés, nous écoutent. Ils sont dans leur fauteuil. L'émission est tellement belle que voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Ah, de toute façon, on sait qu'on est écouté, mais c'est vrai que voilà, un petit peu plus de participation, des petits coucous des auditeurs, surtout aussi pour nous dire toujours d'où ils appellent, se dire ah ouais, tiens, on a aujourd'hui quelqu'un de l'Oise, quelqu'un de l'Aisne, quelqu'un de la Somme. Ça met aussi tous nos jardiniers picards en relation les uns entre les autres, voir qu'ils font bien partie d'une même chaîne, mus par ce désir d'avoir un magnifique jardin respectueux de la nature, de l'environnement, comme l'était Jacques Prévert. Merci Pascal. On se retrouve dans un mois, donc c'est-à-dire le mardi 6 décembre. Oui, pour la Saint-Nicolas. Oui, pour la Saint-Nicolas. Oui. J'espère pouvoir réserver une bonne surprise avec un invité pour le début décembre. Je n'en dis pas plus pour le moment, parce que c'est un invité que je titille déjà depuis quelques fois. Oui. Il a envie de venir, mais il a un agenda bien plein. Bien rempli, comme nous, comme le nôtre, hein, comme celui de Radio Puisalène. Merci Pascal. Merci à toi alors pour la technique, hein, encore une fois de plus. Non, c'est un plaisir. Oui, c'est un plaisir. Je sais que t'adores, je sais que t'aimes, tu nous aimes bien. Moi, je le sais. On fait un gros bisou aux auditeurs et aux auditrices de Radio Puisalène, et puis on les retrouve la semaine prochaine, en ce qui me concerne, pour le jardin de Radio Puisalène. Quant à toi, eh bien... Oui. À tout de suite. À tout de suite. Pour les chansons bonheur. Oui, à tout de suite. Alors, merci. Au revoir.